Les citoyens Tshilombo ne méritent plus d'être appelés commandant suprême des forces armées congolaises. Non. Oui, c'est un chef tribal d'un groupe ethnico, religieux, politico, des Kamwana Sampou. À partir du moment où il se mélange déjà aux AFDLR des génocidaires du Rwanda, condamnés au tribunal international pour crimes contre l'humanité, génocide, leur donner une nouvelle vie au sein de nos forces héroïques qui ont libéré ce pays de la dictature moboutiste. Félix Tshisekedi, c'est un criminel, un assassin, qui vient d'ordonner à sa force spéciale de tirer sur plus de 20 personnes, 20 civils ici à Goma, tout simplement parce qu'ils étaient en train de réclamer le départ de la MONUSCO. La MONUSCO qui est au Congo. 108 morts, massacre à Goma. 108 morts, 322 blessés. 108 morts, 322 blessés. Notre dernier bilan. Imaginez-vous, les politiciens, les acteurs politiques, il y a Est, originaire à Est. Mais il y a tout nasema kama Vital Kamerhe sijue banani, munasikia banasema muimambo. Munasikia banafanya tafujo muima probleme, massacre hypothétique. Le même jour, 108 morts. Massacre de droit. En cas d'une marche non autorisée, bien entendu. Que dit la loi? Génocidaire! Assassin! Bonjour à tous, je vais bien, j'espère que tout le monde va bien. Tuerie à Goma, des Wazalendo. J'aimerais savoir, les Wazalendo collaborent avec les M23 ou bien ils sont contre les M23? Selon les informations à ma possession, c'est les Wazalendo là qui combattent les M23. Ce sont eux qui résistent. Mais comment les gouvernements, les militaires du gouvernement ont décidé de tuer les Wazalendo, les gens qui les aident à déstabiliser les M23? Ces enfants que tu viens d'assassiner, à bout portant, exécutés dans une exécution extrajudiciaire, sont des innocents. Et la main de Dieu se porte sur les innocents. Et vous, les pasteurs, qui chaque jour bénissez les criminels Tshilombo, lui encourageant de continuer à tuer quiconque va s'opposer à lui pour dire que c'est la vérité divine, vous tous, vous serez frappés bientôt. Le sang des Congolais criera vengeance. Et honte à ces militaires qui ont osé ouvrir le feu sur leur peuple. Honte à vous. Honte à vous, Chiwewe, honte à toi qui commande ces hommes. Le monde retiendra que sous ton commandement, que les Congolais ont été massacrés comme des bétails. Honte à toi, Chiwewe. Honte. La honte s'abattra sur toi, Chiwewe. Honte. Honte à toi. Ne portera pas au paradis. Le sang de ces peuples que tu viens de massacrer ces jours à Goma va crier vengeance. Et tu ne pourras t'y échapper. Morts, massacre à Goma, 108 morts, 322 blessés. 108 morts, 322 blessés, notre dernier bilan. Imaginez-vous, les politiciens, les acteurs politiques, il y a Est, originaire à Est. Mais il y a tout nasema kama Vital Kamerhe sijue banani, munasikia banasema muimambo. Munasikia banafanya tafujo muima probleme. Massacre hypothétique. Le même jour, 108 morts. Massacre à Kababiville. Même mwakati ya Kabila, hatukonaka juu ya manifestation simple. Baouwe 108 morts. Même wakati ya Kabila, hatukonaka ile. Lakini ba politicien yetu toujours biko kinywa lishayala, bananyamaza wote hakuna hata mwana fungula kinywa. Na tunalomba juu ya ile maaktivite politike zote za originaire ya Este. Zote zinapasha kuwa suspendi. Tanke hii probleme ya kuwa tranche. Hatuwezi tika masakre mumungini tu hivi. Arme nje na kuwaka kuchunga watu. Me tunakuya ona, njo wanakuya wakumaliza watu.
M23 iko hapa ku quelques kilomètres nabo. M23 banashindwa kurekipere ne fiske 1 mètre carré. 1 mètre carré banashindwa ta kurekipere. Lakini bapate njo nguvu yabo ile mamiskle yabo ku population njo bakwe bavuishe damu. Hatuwezi tika hili. Tunalomba suspension ya... Je pense que tout Congolais est contre la présence de EAC au Congo. Tout Congolais est contre la présence de la MONUSCO. Tout Congolais est contre les M23. Pourquoi tout celui qui s'élève contre la MONUSCO est toujours tué, traqué par les militaires, massacré les jeunes? Les biceps là que vous avez sortis pour massacrer les Wazalendo, ce sont les biceps qu'il faut sortir pour chasser les M23. Voilà le peuple congolais. EAC, qui est pour les EAC au Congo? Dans un état de droit, en cas d'une marche non autorisée, bien entendu, que dit la loi? N'est-ce pas, il faut convoquer les responsables? Aucun responsable n'a été convoqué directement, il y a eu carnage. On a massacré, voilà, les jeunes. Vous trouvez ça normal? Je voudrais vous poser une question, peuple congolais. Selon les infos à ma possession, ce sont ces gens-là qu'on a tués qui appuient nos militaires. Ce sont eux qui résistent au M23, les Wazalendo. Les gens qui ont marché contre la présence de la MONUSCO, contre la présence de l'EAC. Est-ce qu'il faut les tuer? Qui est ce Congolais-là qui est pour la présence de l'EAC au Congo? Qui est ce Congolais-là qui est pour l'EAC? Pourquoi tuer les gens qui résistent contre les M23? Ça, c'est donner raison aux gens de M23. C'est là qui disent tout le temps que ce sont nos phares de ceux qui tuent la population civile. Vous avez vu? Et qui sont rebelles au peuple congolais. Posons-nous des questions. Ils sont pour les M23 ou ils sont pour la balkanisation? Puisque William Ruto, le président kenyan, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'ils vont rester au Congo pendant 30 ans. Parce que cette histoire des M23, c'est l'histoire de 30 ans. Mais la population qui est contre, vous les tuez. La population qui soutient nos phares d'essai contre les Rwandais, contre les M23, mais ils sont massacrés. Je ne comprends pas cette histoire. Expliquez-nous bien, peuple congolais. En tout cas, je demande à nos militaires de sécuriser la population. Arrêtez d'insécuriser la population. Ce n'est pas une bonne chose. Un militaire patriote ne peut pas tuer, massacrer sa population. Génocidaire! Assassin! Félix Tshisekedi, c'est un criminel, un assassin qui vient d'ordonner à sa force spéciale de tirer sur plus de 20 personnes, 20 civils ici à Goma, tout simplement parce qu'ils étaient en train de réclamer le départ de la MONUSCO. La MONUSCO qui est au Congo depuis plus de 22 ans, qui n'a rien fait, même pas maîtriser un seul groupe armé. La MONUSCO qui a failli à sa mission, elle est aujourd'hui protégée par M. Félix Tshisekedi au détriment de sa population. Félix n'est pas différent d'Hitler. Félix n'est pas différent de Kagame. Félix n'est pas différent de SADF. Félix n'est pas différent du M23. Comment comprendre que tout un président peut envoyer sa force spéciale au lieu d'aller protéger sa population, mais plutôt de tirer dessus?
C'est anormal. Et quand nous nous demandons comment est-ce que, sous l'état de siège, ces gens-là, les Wazalendou, ont été acceptés par les gouverneurs militaires, le fainéant Constant Ndima. Comment est-ce que ces gens-là ont installé leur radio en ville de Goma? Ils ont reçu tous les documents possibles. Ils ont manifesté depuis longtemps, ce n'est pas la première fois. Ils ont manifesté le 30 juin dans la ville de Goma. Ils ont été autorisés par les autorités provinciales. Ils ont manifesté le dimanche dernier et ils ont fait même le sacrifice d'une vache sous les yeux de toute la population de Goma. Aujourd'hui, parce qu'ils commencent à toucher sur les intérêts de M. Félix, c'est comme ça que maintenant, ils deviennent des rebelles alors qu'ils sont non armés. Ce sont les jeunes, ce sont les affaires de Goma, ils ne sont pas étrangers. Ils n'avaient aucune arme, leur église a été incendiée, leur radio a été pillée. Les jeunes passants ont été assassinés, tirés à bout portant. Et donc c'est la démocratie que nous sommes en train de détruire. Et ça c'est sous Félix Tshisekedi. Le monde entier doit agir et venir protéger le peuple congolais. Monsieur Félix doit être sanctionné et il doit dégager. C'est le moment de le faire partir. Sinon, tous nous allons finir comme la population qui vient d'être massacrée et assassinée aujourd'hui. Véritable analyse. Pouvoir sans pouvoir. Pourquoi ne pas attendre 2023 pour que nous puissions envisager quoi que ce soit? Au Congo, des rétro-commissions d'une affaire